Bon, tout le monde, quelque chose de majeur est en train de se passer en Australie. Grâce à des gens comme vous et moi, et bien sûr Pauline Hanson du parti One Nation. Les gens observent ce qui se passe au Royaume-Uni depuis 10, 20 ans. Et nous commençons maintenant à voir cela se produire en Australie. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre pourquoi cela arrive. C'est ce qui arrive à l'Australie. Cela n'arrivait pas il y a 20 ans. Voici un centre commercial de Sydney complètement envahi par des islamistes et des djihadistes qui détestent le mode de vie occidental, qui détestent l'Australie, qui détestent les valeurs australiennes. Ce n'est pas un incident isolé. Nous avons vu beaucoup de choses comme ça. Je suis sûr que vous vous souvenez de cela plus tôt cette année. Ce type, Boutari Djihadi, est un véritable djihadiste. La police leur a demandé de partir, mais ils ont préféré créer une scène plutôt que d'obéir. Ils ont bloqué un trottoir et ont commencé à prier, en espérant que la police ne les toucherait pas. Mais la police a fait ce qu'il fallait, leur a ordonné de partir et les a expulsés. Et certains de ces idiots wokistes, ces idiots utiles, essayaient d'empêcher la police d'agir. De toute façon, je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que je veux dire par ce qui se passe en Australie ? Voilà ce que je veux dire par là. Je souris et je suis heureux. Je suis uni. C'est un jour de courage. Et puis après ça, ils ont commencé à pleurer quand Israël a riposté et a complètement rasé Gaza. La communauté musulmane de Sydney, le 8 octobre, célébrait ce que le Hamas venait de faire. Massacrer, tuer, mutiler, décapiter, violer des civils israéliens innocents. Ce type célébrait. Pouvez-vous imaginer un vrai Australien, quelqu'un qui a grandi avec les valeurs culturelles australiennes, célébrer les attentats terroristes du 11 septembre dès le lendemain, le 12 septembre ? Non. Voilà ce qui a changé en Australie. Eh bien, je n'ai pas encore fini. Cela s'est produit le 8 octobre. Mezlek tire. Quoi de neuf, mec? Quoi de neuf, mec? Ce sont aussi des juifs, d'ailleurs. Pas les Israéliens, les putains de juifs. Regarde combien ils sont là-bas, combien. Ils ne peuvent même pas dire qu'il y a quelques extrémistes. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y a 10 ou 15 ans, les musulmans modérés disaient « Oh, ce n'est qu'une poignée d'extrémistes, Piers Morgan, etc. » Ils disent toujours la même chose depuis les années 2010, mais les musulmans ne font même pas ça. Même les musulmans modérés de façade, ils ne cachent même plus ça maintenant. Il y a des dizaines d'exemples, et ceux que tu vois ici, ils sont combien ? C'est juste une poignée ? C'est juste une poignée de musulmans ? Ça fait beaucoup de musulmans. Beaucoup, d'accord. Et malheureusement, il n'y a pas que des musulmans. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé plus tôt ce mois-ci, le 2 avril à Melbourne, de toutes les villes. C'est à propos de... je ne sais pas où c'est. Il y a eu une émeute de jeunes Africains, des émeutes de pillage et un nouveau phénomène que nous avons observé dans les démocraties libérales occidentales. Cela n'arrivait autrefois que dans les quartiers noirs aux États-Unis, mais pas en Europe ni en Australie. C'est une première, je pense peut-être la deuxième ou la troisième fois qu'un incident majeur se produit. Avant le Covid, je ne crois pas avoir jamais vu cela arriver. Donc quelque chose a fondamentalement changé en Australie. D'accord. Donc cela a donné naissance au parti One Nation de Pauline Hanson et à sa rhétorique. Je soutiens totalement cela, mais pour mes publics américains et britanniques qui ne comprennent pas comment fonctionne l'Australie. Donc tout comme vos pays, nous avons eu un système bipartite. D'accord. Eh bien, le deuxième parti est une coalition. On l'appelle la coalition. Le Parti travailliste est un parti de centre-gauche, mais il penche davantage à gauche car la fenêtre d'Overton a changé. Tout est bouleversé, je ne sais même plus. Peut-être suis-je d'extrême droite, ces étiquettes ne contiennent plus aujourd'hui. Donc nos libéraux sont nos Tories ou le Parti républicain, mais à eux seuls, ils n'ont jamais été assez puissants. Donc ils ont toujours eu besoin d'une alliance avec le Parti national. C'est aussi un parti de centre-droit, donc leur alliance s'appelle la Coalition. Et ils ont eu de grands succès sur le plan électoral, mais pas récemment à cause de ce que je viens de vous montrer.
Donc la coalition qui était censée être de centre droit, elle a aussi un peu dérivé vers la gauche. Elle n'a pas été conservatrice, loin de là. C'est peut-être simplement la conséquence inévitable des démocraties libérales occidentales, parce qu'il faut continuer à évoluer, et l'évolution s'est faite vers la gauche jusqu'à très récemment. Parce que maintenant, excusez-moi l'expression, tout a vraiment dégénéré. Ce que je viens de vous montrer se produit désormais à grande échelle un peu partout dans le monde. Donc soit ces partis traditionnellement conservateurs deviennent de vrais partis conservateurs, soit ils disparaissent, comme nous le voyons actuellement au Royaume-Uni. Les Tories essaient tant de hausser les enchères, mais désolé, ils ont perdu du terrain face à Reform et Restore. La même chose se produit ici, en Australie, comme je l'avais prédit il y a quelques années. Je le dis depuis un moment. Et je fais une autre prédiction. Le Parti travailliste va disparaître et il sera remplacé par un nouveau parti de gauche. Tout comme nous avons une nouvelle droite en Australie, nous allons avoir une nouvelle gauche en Australie. Et je crains que ce ne soit les Verts, comme cela ça a été le cas au Royaume-Uni. Inutile de réinventer la roue, il suffit de regarder vers le Royaume-Uni, notre ancêtre culturel. Donc maintenant que vous comprenez ce qu'est la coalition, elle est aussi, comme ses homologues au Royaume-Uni, les Tories, en train de hausser les enchères. Angus Taylor est seul le chef du parti d'opposition, mais probablement pas pour longtemps. Nous allons avoir notre prochaine élection générale en 2028, et je prédis que le Parti travailliste et la coalition perdront tous les deux leur statut. Il y aura une nouvelle gauche. Pour l'instant, le Parti travailliste semble assuré de rester le principal parti de gauche en Australie. Mais beaucoup de choses peuvent se passer dans les 2 prochaines années, parce que les personnes que je viens de vous montrer, elles ne vont pas disparaître, les gars. Nous allons voir beaucoup plus de ces vidéos. Nous allons voir beaucoup plus de pillages, d'émeutes, de ghettoisation, de cris d'Allahu Akbar et de musulmans en train de faire des trucs de musulmans. Nous verrons bien plus de cela dans les 2 prochaines années. Et les Australiens ordinaires vont en avoir assez. Certaines personnes iront encore plus à gauche, vers les Verts, et d'autres iront encore plus à droite, vers One Nation. Nous aurons des versions plus extrêmes de la droite et de la gauche. Et c'est la société dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas parce que les gens sont racistes, ce n'est pas parce que les gens sont plus radicalisés, c'est simplement parce que la réalité sur le terrain a changé. Angus Taylor, nouveau chef du parti d'opposition, a fait des déclarations très intéressantes. Écoutez. L'immigration préoccupe fortement les Australiens, il n'y en a aucun doute là-dessus. Notre histoire nous rend fiers d'accueillir des personnes venues du monde entier. Des personnes qui ont adopté nos valeurs, qui ont travaillé dur. Qui entendons-nous par là ? Cela a toujours été une formule toute faite et une politique qu'on ressort sans cesse. Mais quelque part en cours de route, cela s'est perdu. Pensez qu'un Pakistanais, un Bangladais, un Syrien ou un Afghan va immigrer en Australie et qu'il va s'intégrer dans la société australienne majoritaire comme le ferait un Britannique qui immigre en Australie, c'est une position d'une stupidité monumentale. Quiconque pense cela, je suis désolé, on aurait pu vous pardonner de le penser à l'époque, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Quand vous faites venir des gens d'Afrique, d'Asie ou d'Asie du Sud-Est, peu importe d'où vous les faites venir, ils ne vont pas s'intégrer. D'accord, ils vont apporter leur propre mode de vie. Et ce mode de vie, surtout s'il s'agit d'un mode de vie musulman, va entrer en conflit avec le mode de vie australien. Toutes les autres cultures sont autorisées à préserver leur mode de vie. Mais pour une raison quelconque, seuls les Européens blancs ou les Anglo-Saxons n'ont pas le droit de préserver leur propre culture. Ces personnes ou ces donneurs de leçons, ces gens qui affichent leur vertu et favorables au multiculturalisme, je veux que ces personnes aillent dans la forêt amazonienne, dans la savane africaine, qu'ils aillent voir la tribu Maasai et leur disent « Eh, vous êtes trop monoculturaliste ». Allez, accueillez d'autres cultures, soyez un peu plus multiculturels. Toi et moi savons très bien ce qui leur arrivera. Ils seront cannibalisés. Et ils devraient l'être. Mais pour une raison quelconque, l'Occident doit adopter et accepter des cultures du tiers-monde, des cultures hostiles, des cultures qui n'ont rien en commun avec les valeurs occidentales, ou avec la culture australienne ou toute autre culture occidentale où vous vivez. Que ce soit la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Amérique ou le Canada. C'était la position habituelle. Cependant, nous avons constaté que ce n'était pas aussi simple que cela.
Nous devons donc trouver une nouvelle solution et nous adapter pour préserver notre mode de vie. Qu'est-ce que c'est? Écoutez ceci. Qui ont aspiré au rêve australien et, dans de nombreux cas, l'ont réalisé de manière extraordinaire. Le rêve australien. Désolé, je dois vous interrompre. Je vais relancer la vidéo sans pause, elle ne dure que 52 secondes. Le rêve australien, c'est avoir une voiture et une maison. D'accord, c'est un rêve australien assez simple, qui est hors de portée pour la plupart des jeunes. C'est une version réduite du rêve américain. Mais quand on fait venir des personnes d'autres cultures, elles voient l'enfant le rêve australien autrement. L'Australie est un État-providence. Nous avons un système de protection sociale très solide. Nous avons un service appelé Centrelink qui s'occupe des personnes dans le besoin, des personnes handicapées, des chômeurs, des sans-abri, etc. Vous savez, nous leur donnons de l'argent. Le strict minimum pour qu'un Australien ordinaire puisse maintenir son mode de vie. Donc, si vous êtes un Australien ordinaire, vous n'allez pas remettre 14, je ne sais pas, quel que soit le montant, 1400, 1000 dollars par quinzaine ou par semaine, peu importe. Cela ne suffira pas pour qu'un Australien ordinaire vive selon son mode de vie. Mais quand vous faites venir une personne d'Afghanistan qui a 4 ou 5 enfants et qu'ils vont en ajouter encore quelques-uns, ils adorent ça. Ils se disent « Oh, waouh, 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 ce rêve australien est incroyable ». Ils adorent ça. Donc, leur version du rêve australien est différente du rêve australien tel que nous le connaissons. D'accord, laissez-moi recommencer. Sans interruption. L'immigration est une préoccupation majeure pour les Australiens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons une fière tradition d'accueil de personnes venues du monde entier. Des personnes qui ont adopté nos valeurs, qui ont travaillé dur, qui ont aspiré au rêve australien et, dans de nombreux cas, l'ont réalisé de façon extraordinaire. Nous avons déjà entendu des histoires à ce sujet aujourd'hui, mais les choses ont changé sous le Parti travailliste. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, les chiffres sont trop élevés et les normes sont trop basses. Les normes sont trop basses, je vous les ai montrées. Et les deux doivent changer. Sous ma direction, les libéraux sont résolus. Nous sommes déterminés en matière d'immigration, résolus à revenir à des niveaux d'immigration durables et déterminés à placer les valeurs australiennes au centre de la politique d'immigration. Les valeurs australiennes au centre de tout. D'accord, je ne soutiens pas Angus Taylor parce que moi aussi, je suis devenu désabusé par ces partis politiques traditionnels. Je pense qu'ils essaient de regagner du terrain ou d'empêcher la fuite de leur base électorale vers One Nation. Je dis que même One Nation doit être un peu plus sévère, un peu comme Rupert Lowe. Voici ce qu'a dit Rupert Lowe. C'est un pays chrétien sous un gouvernement britannique restauré. Ça resterait comme ça. Je suis athée, mais je veux que le christianisme reste en Australie. Je veux que l'Australie conserve ses racines chrétiennes parce que nous avons vu ce qui se passe quand on enlève soudainement la religion dominante d'une communauté. D'accord ? Non, je ne dis évidemment pas qu'il faut interdire l'avortement ou commencer à s'immiscer dans le cadre législatif australien. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je parle de valeurs fondamentales. D'accord. Le christianisme et la laïcité en Occident ont très bien fonctionné ensemble au cours des 200 ou 300 dernières années. En Australie, depuis la fédération en 1901, le pays est laïque constitutionnellement, mais il a gardé ses racines chrétiennes jusqu'à récemment. Alors, qu'entendons-nous par là ? Interdire l'abattage halal. Interdire le mariage entre cousins. Interdire la burqa et le niqab. Les tribunaux de la charia sont interdits. Les étrangers faisant la promotion de l'islam seront expulsés. L'islamisme, a-t-il dit, mais oui, ils seront expulsés. La prière publique islamique de masse est interdite. L'appel public à la prière. Quand on les entend souvent, quand on entend les cris, c'est interdit. Tu as oublié une chose dans tout ça. Interdire les écoles confessionnelles islamiques. Sérieusement, interdisez-les. Quiconque tente de contourner ces interdictions verra sa citoyenneté annulée et sera expulsé. À situation désespérée, mesure désespérée. Voilà ce que nous voulons en Australie. Et je ne pense pas qu'Angus Taylor du Parti libéral ou de la coalition va faire ça. Il n'y arrivera pas. Il fixe des niveaux d'immigration soutenables. Qu'est-ce que ça veut dire ? En ce moment, on importe, je ne sais pas, quelque chose comme 300 000, 400 000 nouvelles personnes par an, principalement d'Inde. Et devine quoi ? Encore une fois, j'ai dit que les migrants indiens sont de bien meilleurs migrants que ceux venant de pays musulmans. D'accord, c'est un fait. Cela ne signifie pas que tout ce qu'ils font va dans le sens de l'Australie. Parce que nous avons importé beaucoup plus d'Indiens.
Nous ne voyons pas seulement Holi et Diwali, ce qui devrait aussi être géré, car de nombreux Australiens commencent à s'en agacer. À cause de la traînée de destruction que les Indiens ou les gens laissent derrière eux après les célébrations ou les événements de Holi ou Diwali. Regardez ça. Cette forme de discrimination augmente en Australie des agressions aux fêtes d'anniversaire séparées. Que veulent-ils dire? Regardez. La discrimination de caste qui est exclusive à la société indienne, à la société hindoue, pas à la société indienne musulmane. Donc ils ont un concept d'intouchabilité, les Dalits, les personnes de caste inférieure. Ils ont un rôle dans la société. Et les personnes de caste supérieure comme les brahmanes. Ils considèrent certaines personnes, ce qui représente, je pense, 40% de la communauté hindoue dans le monde entier. On les appelle les Dalits, les intouchables. Je sais que le gouvernement indien fait de son mieux pour essayer de surmonter ce problème. C'est pourquoi le Premier ministre Modi a en fait nommé, vous savez, la présidente de l'Inde, elle vient de la communauté Dalit. Elle est censée venir des intouchables, mais ce n'est pas le cas. Le gouvernement indien essaie d'y remédier, mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Les gouvernements musulmans peuvent vous dire qu'ils essaient de lutter contre le radicalisme ou l'islamisme, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ces valeurs sont ancrées dans leur psyché nationale depuis des milliers d'années. Elles ne disparaissent pas du jour au lendemain simplement en interdisant quelque chose. Donc quand nous faisons venir beaucoup d'Indiens, nous importons aussi la discrimination de caste, comme l'a mentionné SBS. C'est un média d'information très respecté en Australie. Donc tenez-vous bien, Jacinta Allen, qui est la première ministre de l'État de Victoria, où je vis à Melbourne, elle a ruiné notre État. Melbourne remportait régulièrement le titre de ville la plus agréable à vivre au monde pendant 10 ou 11 années consécutives. C'était le bon vieux temps des années 2010, et puis le Covid est arrivé. Bref, regardez ce que dit Jacinta Allen. Mes réflexions sur la politique migratoire extrême basée sur la race des libéraux. Que veux-tu dire par basée sur la race? Il a dit que les valeurs australiennes étaient au premier plan. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il répète exactement les mêmes arguments ici. Cette politique à la Trump va s'en prendre aux familles chinoises, aux musulmans et même aux chrétiens venant de pays comme le Liban et l'Irak. Vraiment? D'après ce que j'ai vu, après le 7 octobre, la communauté chrétienne libanaise s'est exprimée et a interpellé la communauté musulmane libanaise. Tu te souviens de la chrétienne libanaise que j'ai partagée, qui s'en prenait à sa propre communauté musulmane libanaise? Les personnes que tu viens d'entendre viennent pour la plupart du Liban. Je suis libanaise et je suis née en Australie. Mes parents sont venus du Liban quand ils étaient très jeunes. Et j'ai vécu dans ce pays. Et ce pays a bien servi notre famille. Et nous avons vécu dans ce monde et nous avons respecté les lois de ce pays. Et je tiens simplement à m'excuser au nom de ma race pour l'embarras causé. Pour les personnes qui viennent du Liban, qui ne sont pas nées ici, qui ne sont pas citoyennes australiennes et qui viennent ici pour causer du tort, de la haine et de la destruction. Il existe une communauté musulmane et une communauté chrétienne libanaise. Cette dernière s'est très bien intégrée à la société australienne. Mais la communauté musulmane libanaise, eux, ils scandent « gaz les juifs ». Où sont les juifs? Nique les juifs. Attaque incendiaire. Synagogues et commerces juifs. Donc non. Jacinta Allen, tu es dégoûtante. Tu es la pire chose qui aurait pu arriver à notre État. Tes sous-entendus codés et ta façon de jouer la carte raciale ne marcheront pas. L'Australie va changer. C'est tout simplement pas australien. Vraiment, dans ce pays, ce qui compte, c'est qui tu es, pas d'où tu viens. Oui, qui tu es. Si tu es un djihadiste, on ne veut pas de toi. Si tu veux créer des ghettos musulmans où tu vas scander « gazer les juifs », on ne veut pas de toi. Bref, les deux font la paire, d'accord? Que tu sois travailliste, libéral ou de la coalition, je m'en fiche. C'est pour ça qu'il est important que Pauline Hanson continue de durcir son discours, d'accord? Peut-être qu'en tant que femme blanche, elle ne peut pas le dire. Moi, je continuerai à le dire. Interdire les écoles islamiques, interdire la burqa et le niqab, interdire l'abattage halal, interdire le mariage entre cousins, interdire la prédication islamiste. Oh, comme ça. C'est ce que je voulais dire par expulser, retirer la citoyenneté à ceux qui prêchent cela. Ce type est un imam australien. Écoutez-le.
Je vous demande maintenant, qui furent les principaux ennemis du prophète d'Allah durant sa vie? Quelle nation? Toujours. Toujours. Non, 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 mauvais, il y a 1400 ans toujours. Yahoud, n'est-ce pas? Yaoud signifie les Juifs. Ceci est enregistré, je dois rester prudent. C'est enregistré, je dois donc être prudent. Ce type, il s'appelle Imam Uzair Akbar. D'accord, il est à Sydney, parmi tous les endroits possibles, bien sûr. Et ce sont les membres du parti de Jacinta Allen, les ministres travaillistes. Voici le ministre du multiculturalisme, Julian Hill, député. Le voilà. Et regardez ça, il se couvre la tête. Elle porte des hijabs de fortune. Voilà le parti travailliste. D'accord. Ils ont fait leur lit, ils devront s'y coucher. La coalition essaie maintenant, vous savez, de limiter les dégâts et ils essaient de prendre la parole et de dire « Eh bien, l'immigration, il faut qu'on fasse quelque chose ». Désolé, il ne suffit pas seulement de ralentir l'immigration à des niveaux durables. Nous devons faire le ménage. Sinon, on va finir comme le Royaume-Uni. Regardez cette nouvelle vidéo qui nous arrive tout droit du Royaume-Uni. Ceci est le nord-ouest de Londres. Peut trouver un... C'est Londres, les gars. Ceci est le nord-ouest de Londres. Voulez-vous que Melbourne ressemble à ça? Voulez-vous qu'Albert Park, St Kilda et Brighton ressemblent à ça? Cela semble inévitable. Le centre-ville de Sydney sera comme ça. Je ne connais pas les noms des banlieues, Paramount ou autres. Plage de Manly. Ça va être comme ça. Oh mon Dieu, je ne devrais pas en rire, on devrait pleurer. Oh mon Dieu. Les gosses, ça va arriver. D'accord. Ça va arriver. Des politiciens comme Anthony Albanese, Jacinta Allen et d'autres travaillistes continueront à vous manipuler et diront « Vous êtes raciste », comme elle l'a fait. Ici, on ne regarde pas d'où vous venez, mais qui vous êtes. Oui, c'est ça qui compte. Les gens sont le reflet de leur culture et de leur mode de vie. Ils apportent leur mode de vie dans nos pays qui ont un mode de vie diamétralement opposé. Nous n'avons pas à tolérer ça. Si tu viens, deviens comme moi. Je vis comme un homme occidental, complètement occidentalisé. Je ne dis pas que ma culture d'origine, ou la culture pakistanaise ou musulmane devrait dominer l'Australie. Je ne dis pas ça, je n'y crois pas. En fait, je m'y oppose parce que je sais que ce serait un trou à rats. Si l'Australie importe une culture étrangère du tiers-monde, ou même une culture du premier monde, disons la culture japonaise, pourquoi l'Australie devrait-elle perdre sa propre identité? Puis ces gens se moquent de toi. Quelle est ta culture? Ouais, le fish and chips, c'est ça, ta culture? Non, la nourriture n'est pas la seule chose qui te définit. Regarde ce que les Australiens ont construit dans un désert sur le continent le plus sec de la planète. Un pays extrêmement prospère et réussi. Une culture d'honnêteté, de respect des lois, de liberté et de liberté d'expression. D'ailleurs, toutes ces valeurs sont actuellement directement attaquées par des politiciens de gauche qui essaient de s'accommoder de ces personnes que je viens de vous montrer, lesquelles cherchent à éroder les valeurs australiennes. Donc je salue la déclaration d'Angus Taylor, mais désolé, c'est trop tard. Il faut dire des choses bien plus dures. Et si nous voulons nous assurer que la prochaine génération de nos immigrés ne reste pas attachée aux griefs et au mode de vie hérités de la culture de leurs parents, alors il faut supprimer les écoles confessionnelles. Les Indiens n'ont pas d'écoles indiennes confessionnelles. Vous ne pouvez donc pas avoir d'écoles islamiques confessionnelles. Ces écoles confessionnelles islamiques à Epping, en Australie, à Melbourne, je n'en connais pas beaucoup d'autres, elles sont pires que les écoles confessionnelles talibanes. Ils séparent les filles qui portent ces tenues de ninja. Les garçons ressemblent à ceux du Moyen-Orient médiéval. Nous ne voulons pas de ça. Nous devons l'interdire. Arrêter l'afflux de personnes venant de cultures hostiles est une chose. Si vous ne voulez pas que la prochaine génération devienne comme les musulmans britanniques, fermez les écoles confessionnelles. Fermez-les. Vous n'allez pas gagner de bons points. Ces gens ne disent pas merci à l'Australie de nous laisser vivre selon notre mode de vie. Non, ils préparent la prochaine génération de djihadistes qui vous détestent. Écoutez, vous avez bombardé l'Iran, vous avez bombardé la Syrie, vous avez bombardé le Pakistan, vous avez bombardé l'Afghanistan. Oh, nous vous détestons. C'est la nouvelle génération.
Regardez le Royaume-Uni. Je termine la vidéo avec ça, d'accord? Je ne veux pas que l'Australie devienne ainsi. Désolé. Qu'est-ce que c'est? Ceci vient d'arriver, Alan. Voici notre Premier ministre. Elle a assisté à un événement multiculturel et elle est assise comme une vraie dhimmi. Savez-vous ce qu'est un dhimmi? C'est un citoyen non musulman de seconde classe dans un califat islamique. Elle ressemble vraiment à une dhimmi. Pour être juste, elle n'a pas mis le hijab, d'accord. Mais elle sera obligée de le faire dès qu'ils auront plus d'influence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'aime pas ça. Je ne veux pas ça. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas ça. Est-ce vraiment mal de dire ça? Je n'en veux pas. Désolé. Nous avons besoin de réhabiliter ceux que nous ne pouvons pas s'expulser. Et si nous ne pouvons pas les réhabiliter, désolé, allez vivre parmi les vôtres, votre peuple qui se comporte ainsi. Nous ne voulons pas de ça. Désolé, ce n'est pas mal de le dire. Aux grands mots, les grands remèdes. Donc Angus Taylor essaye de ramener la coalition vers le centre droit, mais ce n'est pas suffisant.